Belle position assise pour cette petite quinzaine de minutes de pratique qui est essor. Quelques respirations yogiques complètes. Bas du ventre, côte. Essayez d'investir le corps avec la respiration de façon généreuse. Venez respirer également à l'arrière des deux poumons. L'inspire qui nourrit, l'expire qui dénoue et vide de tout ce qui nous encombre aujourd'hui. Sur la prochaine expire, Anjali. Une pratique qui est entre parenthèses dans votre journée. Pratiquez avec circonspection, avec attention. Inspirez. Oh, oh. Kapalabhati 50, inspirez. Et relâchez. 3 respirations complètes. Profitez de vos respires. Croise les doigts, inspirez, paume vers l'avant. Emplissez l'arrière de vos deux poumons. Expirez, on intègre. Monte à l'inspiration, grandissez-vous, coccyx vers la terre. 2-3 respires généreuses ici. Avec des suspensions. Sans crisper vos épaules. La main droite tire la main gauche, inspirez. Expire, revient. La main gauche tire la main droite, inspirez. Tout le côté droit. Expire, on revient. Inspirez, les côtes flottantes qui montent, le coccyx qui reste engagé vers la terre. Et longue expiration, pressez l'air avec vos paumes de main. Torsion à droite sur une expiration. Cœur, regard, descendez bien vos deux épaules et 5 respires complètes. Inspirez, expansion, suspendez. Expirez à partir du bas du ventre. Videz la fatigue, la maladie, le stress. Inspirez. Le prana, nouvelle énergie. Retenez, laissez le prana circuler. Expirez, on vide. Ce n'est pas la colonne qui bouge. Ce sont les côtes, le diaphragme, le ventre. 3e, inspire. Retenez. Expirez. Encore 2. Vers le bas. Dernier. Mettre un maximum en fait de place pour le prana. Expirez, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz tout et revient. Croisez les doigts, changez vos croisements de doigts. Inspirez. Grandissez-vous. Gardez le bas du dos très long. On tire d'un côté. Poumon plein, on revient. Tire de l'autre côté. Poumon plein, on n'a toujours pas expiré. On revient. Expirez. Pressez l'air avec vos paumes de main. Torsion de l'autre côté. Cœur puis tête, ce n'est pas la tête qui s'engage, elle suit, elle prolonge. Des respirations amples. Travaille les reins, glandes surrénales, organes digestifs, bien sur la colonne, le système nerveux logé dans la colonne.
Prenez le temps d'avoir des suspensions. Prenez le temps de créer de la place entre les vertèbres jusqu'au cervical. Donc, les cervicales de la nuque fait partie de la colonne. Essayez de garder ça en tête. Et tranquillement, on revient. Croisez les doigts, naturellement. Inspirez, on pousse tout poumon plein. On ramène les têtes d'humérus, on monte, on retient. Tire d'un côté. Essayez de glisser le prana dans les poumons un petit peu plus bas. Reviens de l'autre côté. Faites de la place en bas. Le prana va s'y glisser de façon certaine. Reviens et expirez. Montez les épaules à inspirer. Faites-les rouler vers l'arrière et le plus bas possible à l'expiration. Puis main sur les deux genoux. On arrondit en bas du dos. Vous faites glisser cet étirement le long du milieu du dos, du haut du dos jusqu'au cervical. 2-3 respirations à l'arrière. Cherchez à vous étirer depuis vos épaules. Sentez les trapèzes qui s'allongent. On reviendra et 4 pas. 3 chats. Inspirez pour dérouler. Expirez pour enrouler. Commencez à presser la terre avec vos paumes. Moelleux dans la région du cœur. Tout le corps est respiré. Inspirez dos neutre, les deux coudes, mains en prière. Restez ancré. Seul le bassin recule sur l'expiration, front au sol, les doigts vers le ciel. Point respire où vous allez chercher l'étirement du bout de vos coudes jusqu'à la poitrine. En laissant les têtes d'humérus bien s'ouvrir, respirez généreusement. C'est ça qui change tout, rappelez-vous. Accueillez le prana de façon généreuse et de la même façon, évacuez l'énergie fatiguée de façon tout aussi généreuse. On revient à 4 pattes, orteils flex, Adho Mukha Svanasana, en venant frôler ses cuisses, donc les genoux se déplient au dernier moment. Les deux talons vers la terre, un peu moelleux, toujours dans la région du cœur, faites-vous du bien. Étirez l'arrière du corps. Ces mollets qui ne sont jamais étirés dans nos journées. Laissez le ventre détendu, les organes donc glissant vers le haut du corps. Libérez le système digestif. La colonne est longue, elle est forte, elle est souple, tout ça en même temps. Un premier vinyasa, depuis vos orteils, on bascule dans la planche. Inspirez vers la terre sur une expire. Inspirez cobra. Expirez Adho Mukha. Vous respirez de façon toujours aussi ample. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Amenez avec les deux mains si nécessaire et les deux bras qui prolongent. Vous cherchez la longueur dans vos flancs, éventuellement regard là-haut. Et puis, vous travaillez sur l'assouplissement du bassin, en même temps que sur la force de la cuisse. Expirez les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Beau retour vers l'arrière, inspirez Vinyasa. Rassemblez votre force le long de la ligne médiane. On s'aligne physiquement comme psychiquement, énergétiquement. Pied gauche, inspirez. Prenez le temps de vous placer. Et sur la même inspire, peut-être qu'elle est assez longue. Ou sur une deuxième inspire, on viendra vers le ciel. Ajustez la posture. Gagnez quelques millimètres dans les flancs, pas dans les épaules. Les flancs qui s'étirent tout en étant forts. Et longue expire. Sentez votre puissance sur la terre. Adho Mukha, la puissance vient de vos mains. Respirez, un soupir sonore ici. Et détendez cette mâchoire, la langue. Détendez les tempes, détendez les yeux. Inspirez dans la planche, visage paisible. Voire souriant, sans forcer.
Pied droit entre les mains sur une inspiration. On posera le genou gauche à l'expiration. Torsion, inspire, bras gauche. À droite, expirez. Doucement dans le bas du dos, cherchez de l'espace, mains en prière, redescend le bassin vers l'avant. Et laissez un petit peu le cœur se dénouer, se dégripper. Enlevez la grisaille sur les 2 expires qui suivent. Et faites rayonner. Inspire. On reviendra sur une expiration, Adho Mukha Svanasana, éventuellement la jambe en l'air, dans l'axe, cœur, regard. Cherchez à faire une très jolie diagonale sans trop couvrir le bassin. Et planche 3 pattes, toujours la même jambe. Expire. Genou vers le cœur, front vers le genou, on engage le ventre, on se rassemble. C'est fort, c'est chaud. Inspire vers l'arrière. Le corps est inspiré. Expire vers l'avant, planche 3 pattes. Inspire vers l'arrière, là où on déhanche, cherchez ça. Sentez votre étirement. Si le dos va bien, jambes tendues, pieds flex éventuellement, grandissez-vous loin vers l'arrière sans trop écraser vos têtes d'humérus. Et on revient à l'expire, inspire Vinyasa. Expire. Inspirez, allongez le ventre, ouvrez le cœur. Expire. Pied gauche, inspirez. Pose délicatement le genou. Expirez. Main gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel. Inspire, le flanc est long. Expire, on passe à gauche. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Gardez un peu de tenue entre les 2 ischios. Respire. Une belle expire pour revenir. Jambes tendues. Planche 3 pattes, 3 allers-retours. Ondulez. Avec sérénité. Il y a de la joie dans la sérénité. Une quiétude joyeuse. Et lentement expirez, déhanchez. Vous gardez le contrôle. Et éventuellement, vous tendez la jambe. Tout le bassin est aspiré vers l'arrière et vous protégez vos têtes d'humérus. Les bras sont forts, les mains sont fortes. On ramène Vinyasa. On restera au sol. Bouge un petit cobra. Énergie est là, le bas du dos se porte bien. Chien tête en haut en ouvrant, en laissant rayonner le cœur. Puis on va poser front au sol pour tout le monde et monter les 2 jambes sur une inspiration, renforcement du bas du dos. Puis cœur et regard si vous avez envie et si vous êtes tellement bien bras devant le bateau. Massage dans le système digestif. N'allez pas trop haut, mais cherchez à vous allonger. Mains de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds au sol et posture de l'enfant sur une expire. Relâchez vos bras derrière. Respirez en conscience dans le bas du dos. On déroulera la colonne vertébrale. Venez vous asseoir. Paschimottanasana. Des doigts éventuellement sur les côtés. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, glissez vers vous. Inspirez là où vous en avez besoin. Glissez le prana dans les régions qui en ont besoin.
On dressera sur une inspiration, attention au chouchou. Et on va glisser bassin vers les talons, allongez bien tout le dos pour notre petite chandelle. Si contre-indication, jambes et bras vers le ciel. Éventuellement quelques mouvements doux. Faites couler la sève du bout des orteils jusqu'au bassin. On monte sur une expiration pour ceux qui montent dans la posture. Et sinon, si vous êtes allongé sur le dos, la sève aussi, du bout des doigts jusqu'au cœur. Essayez de stabiliser votre posture. 5 plantes respire. En yoga, on dit que c'est un minimum pour avoir des effets un peu profonds. Mieux vaut pratiquer peu longtemps dans la durée de votre séance, mais très régulièrement. Au moins 3 pratiques par semaine, un minimum. Charrue pour ceux qui souhaitent, vous contrôlez la descente, éventuellement pour changer dessus des pieds au sol, bras au sol, peut-être que vous croisez. Acceptez le nœud dans la gorge, mais ne sentez pas qu'il y a trop d'afflux sanguin. Restez libre. Épaules très basses. Mains à plat, on engagera le bas du ventre. Et lentement, vertèbre après vertèbre, vous déroulez la colonne. Genoux pliés, pieds largeur bassin. C'est Bandha Asana, Matsyasana, roue pour ceux qui souhaitent. Inspirez, le coccyx qui monte le bassin, croise les doigts. Donc vos cervicales sont toujours très longues et vos épaules sont toujours très basses. Inspirez avec générosité. Utilisez la forme du corps pour envoyer le prana dans les confins du corps, dans les parties qu'on n'a pas trop l'habitude d'envisager. Pourquoi pas le bout des genoux ici, les organes génitaux. Et essorez le haut du corps. Très bon là, après avoir été malade, après avoir eu de la fièvre, des rhumes, des bronchites, une grippe. Et main, bassin sur les avant-bras. À inspirer, c'est le cœur qui s'ouvre en grand. Menton vers l'arrière et les coudes qui poussent. Rien dans les cervicales. Pas de tension, gardez de la longueur. Montez pas trop haut si vous vous interrogez sur cette posture. Encore une belle respiration, débloquez le diaphragme. Fontaine de jouvence, cette respiration large, longue, puissante. Et expirez, on ramène. Déposez, élargissez-vous sur le sol. Pliez les genoux contre vous, doigts croisés, 3 respirations en bas du dos. Bras en croix, demi-crocodile sur une expiration. Les 2 omoplates alignés au sol, tête à gauche, les épaules bien basses. Éventuellement un soupir sonore. Éventuellement on déplie les genoux. On ramènera à inspirer. Retrouvez votre alignement. Faites tout avec la respiration et la conscience du yoga. Expirez à gauche, omoplate et tête. Plus vous connaissez, plus c'est une méditation. Et les transitions font partie de cette méditation. Ils ne doivent pas casser la méditation de la pratique. C'est un nettoyage physique, psychique et peu à peu énergétique. On déplie éventuellement. Respiration toujours généreuse. Et puis doucement, vous reviendrez. Montons un tout petit peu vers l'intérieur. 2-3 allers-retours avec la colonne, si elle le veut bien. Sinon, glissez sur le côté. On vient s'asseoir.
Vous changerez vos croisements de jambes, donc par rapport au début de cette séance. Poussez avec le sommet de la tête, le couvercle du ciel, de ce qui oppresse, contraint. Grandissez entre terre et ciel. Trouvez votre espace. Des respirations qui ralentissent, plus délicates, mais qui investissent toujours le ventre, le bassin. Sur une expiration, Anjali. Un Om, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Passez une bonne journée.